Les sports à présent avec cette course spectaculaire qui requiert une très grande endurance. Les participants, pour la plupart des amateurs, ont traversé la Martinique sur 133 km et le vainqueur a franchi la ligne après plus de 15 heures d'effort, un marathon de l'extrême à travers la forêt tropicale et les plantations, rendues d'ailleurs encore plus difficiles par la pluie. C'est ce que nous décrit notre correspondante Anouchka Fieler. La plupart de ces coureurs sont des touristes. Ils partent à 3 heures du matin pour une excursion éprouvante de 133 km. Première étape, la montagne Pelée, 1300 mètres d'altitude, dans la nuit et la brume. Mais au petit matin, l'émerveillement. Cette verdure qui est grandiose, ces plantes que chez nous on va acheter dans une jardinerie, qui sont toutes petites là, elles sont immenses, c'est magnifique. Cette course est une première pour Jackie, 59 ans, un défi un peu fou. La pluie devient le pire ennemi des marcheurs. Les jolis sentiers se transforment en bourbiers, très éprouvant, même pour Dominique, militaire à la retraite, qui court la Transmartinique pour la 4e fois. C'est pas triste, oui, quand même. Le début du parcours est quand même très dur. En plus, avec la boue, on n'a pas d'appui, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. C'est l'enfer là-haut. Il y a de la boue partout. Ça s'arrête quand? Ça s'arrête maintenant pour Jackie. Elle arrive un quart d'heure trop tard au ravitaillement. Elle doit abandonner. Je suis déçue, c'est dommage, mais bon, c'est la règle du jeu. Les autres persévèrent. Le soleil de retour, les paysages époustouflants, un second souffle après 14 heures de course. Pas dans les endroits où on ne serait pas passé autrement, quoi. Non, c'est très bien. J'essaie d'avoir toujours des pensées positives. Penser à des choses sympas, des gens que j'aime, et voilà. Et ça aide. Après une bonne nuit de marche, la mer des Caraïbes, le sable blanc en ultime récompense. Le voyage a duré 35 heures. Ils ont atteint le bout de la Martinique, le bout de leur force.